Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce vendredi 7 mars, ouverte en 2022, l'unité médico-judiciaire accueille les victimes d'infractions pénales, principalement des femmes. Située au cœur de l'hôpital du Taoné, elle est un maillon essentiel au travail de la justice. Reportage en immersion dans ce journal. À Taotira, la sérénité n'est plus. Depuis des années, elle est troublée par des carbasses sauvages. Les habitants de la commune n'en peuvent plus et ont décidé de se lever. Nous les entendrons dans un instant. Il confirme sa grande forme depuis le début de la compétition. L'Hawaïen Finn McGill est le grand vainqueur de la Air Tahiti Rangiroa Pro 2025. Les Tahitiens se sont arrêtés quant à eux en quart de finale. Et puis nous resterons dans les îles avec notre rubrique Tehono Taramotu. Focus ce soir sous le Festival des Australes prévu début avril. 500 personnes sont attendues pour cet événement qui se déroule cette année à Rimatara. Au programme des danses, des chants du Tuaru Maui, nous aurons tous les détails avec le secrétaire du comité du Heiva Rimatara, Ishido Kato, est notre invité ce soir. Paul-Émile Victor est mort il y a 30 ans, jour pour jour. Célèbre explorateur et ethnologue, artiste, écologiste avant l'heure, l'homme avait choisi Bora Bora comme lieu de résidence. Nous avons rencontré son fils, son témoignage à la fin de cette édition. Demain marque la journée internationale des droits de la femme. Malgré 48 ans de célébration, le chemin pour l'égalité est encore long. Au Fénois, 77% des victimes de violences sont des femmes et elles ne connaissent pas toujours leurs droits, à commencer par celui de vivre libre de toute violence. Au cœur de l'hôpital du Taoné, l'unité médico-judiciaire accueille les victimes d'infractions pénales, un maillon essentiel au travail de la justice. C'est le grand format de cette édition, signé Lucille Guichet et Nicolas Suire. C'est un service hospitalier à part, qui travaille en étroite collaboration avec la justice. Ici, les victimes d'infractions sont reçues 7 jours sur 7, amenées par les secours ou les forces de l'ordre, comme cette jeune femme, frappée par son conjoint. Où est-ce que ça te fait le plus mal ? Après un entretien minutieux, le médecin examine de la tête aux pieds et prend les lésions en photo, même si la victime ne souhaite pas porter plainte. Cris, insultes. D'accord. Et tu as eu donc des violences physiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a frappé plusieurs fois sur les bras. Donc avec ses poings, pas avec ses pieds. Si jamais tu désires déposer plainte, ultérieurement, plus tard, à ce moment-là, on aura les preuves des constatations qu'on a faites aujourd'hui. Autant de preuves consignées dans le dossier médical, essentielles pour la suite judiciaire. On va faire un constat médical des lésions et on va établir un rapport médical où on va pouvoir mettre en avant nos constatations médico-légales qui peuvent être compatibles avec les faits qui ont été allégués par les victimes et surtout de pouvoir déterminer une durée d'incapacité totale de travail. Ici, les agressions sexuelles et les violences conjugales font partie du quotidien. L'équipe recueille des victimes meurtries. Et tu penses qu'elle est vraiment compatible avec une brûlure, ce qu'elle disait. Mise en cause dans une affaire de viol, cet homme alcoolisé vient d'être arrêté par la police. L'équipe médicale va procéder à des prélèvements ADN et des analyses toxicologiques. Psychologiquement, parfois c'est lourd et c'est difficile de prendre de la distance avec ça quand on rentre à la maison. Parce qu'une fois qu'on a vu ces femmes, ces jeunes filles et puis toutes les personnes qu'on voit ici, parfois on n'est pas certain de ce qui va se passer tout de suite pour elles en sortant. 77% des victimes de violences, quelles qu'elles soient, sont des femmes. Auparavant, les victimes étaient prises en charge aux urgences. Avec l'ouverture de l'unité médico-judiciaire en 2022, leur suivi s'est amélioré. Dans le contexte un peu particulier de la victimologie, l'idée c'est d'être aussi un peu protégé, préservé. Et puis aussi le service rendu, puisque maintenant on a des médecins légistes qui s'occupent de cette activité, alors qu'avant c'était plutôt des urgentistes qui n'étaient pas forcément formés pour ça, mais on l'a fait par défaut de système en fait. L'année dernière, plus de 2000 femmes polynésiennes ont été victimes de violences, soit plus de 5 chaque jour. Et la journée de la femme, c'est demain, samedi 8 mars. Mais les célébrations ont déjà commencé ce matin, avec des journées grand public organisées aujourd'hui et demain au Parc Paofei par la DFSE. Au programme, des conférences, des tables rondes, des ateliers interactifs. À cette occasion, des femmes des îles ont fait le déplacement. Parmi elles, Rose Teoroy, elle est au micro de Patrick Tixing. On est venu ici parce que tout d'abord, on est venu nous
chercher, nous demander jusqu'à Montpellier par la délégation, un comité d'organisation de la femme de Tahiti. Et ils ont voulu rassembler un peu les femmes de toutes les îles de la Polynésie. Et donc ils sont passés à Montpellier, ils nous ont demandé si on pouvait venir et on est venu à leur demande. 8 femmes inspirantes, 8 perles rares du Fénois, Daina Tavareari, Sarah Vaki, Anito Hayava, Fifi Teru, Emma Vanna, Miros Paya, Poema Mutam ou encore Sabrina Chanto. Toutes ont œuvré d'une manière ou d'une autre à faire évoluer la société et valoriser la femme polynésienne. Aujourd'hui, elles ont été honorées en tant que Poerava à l'occasion des célébrations internationales dédiées aux femmes organisées par la DFSE et la vice-présidence. Et puis, en ce moment même, à la mairie de Pirech, la femme est aussi mise à l'honneur grâce à une soirée organisée par l'association Sœurs Optimistes et le conservatoire de Papeete. Un concours de chant pour les femmes et en soutien à celles qui sont victimes de violences. Notre journaliste Théophane Teriitoa est sur place. Théophane Yaurana, alors quel type de chant le public pourra apprécier ce soir, Théophane ? Oui, Suliane, ce sont principalement des chants lyriques qui seront proposés tout au long de ce concert. Comme vous le voyez derrière moi, plusieurs chanteurs du Conservatoire artistique de la Polynésie se produiront sur scène pour le grand plaisir des téléspectateurs. Les chants lyriques seront dirigés par Peterson Cowan, que l'on ne présente plus aujourd'hui, avec son groupe de chants les voix lyriques. Mais aussi ce concert mettra en avant les différentes étoiles montantes du Haut Tahiti. Une répétition générale a déjà été effectuée il y a quelques minutes de cela. Ce concert est aussi l'occasion de mettre en avant les femmes puisque cette soirée leur est dédiée. Le concert devrait commencer et démarrer dans quelques minutes. Merci beaucoup Théophane Teriitoa avec Patrick Tixing à la caméra. Et ce soir sur Polynésie la première, ne ratez pas l'émission spéciale de Fale Maui consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. 6 femmes parleront de leur parcours au micro d'Eméré et Mathéo. C'est à partir de 19h30. Ils en ont marre de voir des jeunes qui boivent et dansent sur la route, d'entendre des haut-parleurs qui crachent toute la nuit jusqu'au petit matin. Les habitants de Tautila n'en peuvent plus. Tous les week-ends, la commune est prise d'assaut par des carbasses sauvages. Le maire a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Un comité s'est formé pour passer à la vitesse supérieure. Ismaël Tayata, Hubert Liao. À Tautila, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille, une sérénité troublée depuis des années par des carbasses sauvages. Face à eux, un comité restreint composé d'habitants du village et une pétition signée par plus de 400 personnes. Théoura a donc décidé de porter plainte contre X. Il y en a qui disent que depuis 2014, moi je dirais depuis 2020-2021, après le Covid, ça s'est accentué. Mais le pire, c'est depuis le 31 décembre. Depuis le 31 décembre 2025 que nous subissons les assauts des carbasses. C'est insupportable. Tous les week-ends, ça démarre à partir de samedi. Vendredi rarement, mais le samedi, dimanche, c'est le pire, c'est dimanche soir. Le dimanche, c'est aux abords du parc Tatatoua que les carbasses se rassemblent. Bernard habite juste en face. Je ne peux plus supporter le bruit. À chaque fois que je viens le voir, des fois, je suis menacé par ces jeunes-là qui ont le carbasse. Et ces carbasses-là, ça ne vient pas de chez nous. Ça vient de l'extérieur. Il y en a d'autres qui viennent de Popeno, de Tiaré, même de Papeete, Paparama. À des moments, tu ne peux plus. Et le samedi, c'est au village de Paur Amato que les carbasses s'agglutinent. Weihei habite la vallée qui se situe juste à côté. Elle aussi a porté plainte. Je ne suis pas du tout contre le carbassin. Je comprends que les jeunes veuillent s'amuser. Mais les jeunes du village, quand ils font carbasse, ça ne dérange pas. Ils connaissent l'endroit, ils savent où diriger leur haut-parleur. Mais ceux des 2 samedis qui viennent de passer, diriger les haut-parleurs vers la vallée. Donc nous, on recevait tout, on était aux premières loges. Une situation que ne tolère plus le maire de Tautila. Il souhaite travailler avec la gendarmerie pour essayer de raisonner les propriétaires de carbasses. Ils se gardent des 2 côtés de la route. Des 2 côtés de la route, ils dansent sur la route et ça vraiment, ça perturbe la population parce qu'il y en a qui descendent au marché dans la nuit de samedi à dimanche, ils n'arrivent presque pas à passer. De son côté, la présidente des Cars Audio de Polynésie française assure que les carbasses sauvages de Tautila ne sont pas issus de sa fédération.
Après ce qui vient de se passer, il est temps de réagir et de définir quelque chose de plus dur encore contre ces troubleurs. Le pays compte près de 6 000 passionnés de carreau audio. 70% seulement d'entre eux sont affiliés à la fédération. Les 30 autres % n'ont aucune idée des règles qui régissent leur activité. Et rappelons que le pays autorise des manifestations de car audio, mais sous certaines conditions. Il est arrivé à Tahiti ce matin. Le dory a été remorqué par 2 tonniers jusqu'au port de Papeete. La goélette qui approvisionne une partie des Tuamotu Ouest a été victime d'une avarie de moteur survenue il y a quelques jours au large de Tikehau. Le navire n'a donc pas pu poursuivre sa tournée dans les atolls. Il est le grand vainqueur de la Air Tahiti Rangiroa Pro 2025. L'Hawaïen Finn McGill, 24 ans, l'a emporté face au leader du classement régional du QS Hawaii Tahiti Nui, la pépite de 20 ans, Shion Crawford, avec un score de 13 contre 11,65. Les Tahitiens Vehihari Prunier, Enrique Aritouf et Mihimana Braille se sont arrêtés quant à eux en quart de finale. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir dans les 2 prochaines semaines. Je suis vraiment très exalté, très heureux. Revenir à Rangiroa et obtenir ce résultat, j'avais vraiment besoin de cette victoire. Là, je me suis qualifié pour les Challenger Series. Le début était difficile, la première journée particulièrement difficile. La mer était basse. J'ai l'habitude de ça à Hawaï. N'importe qui pouvait attraper la vague et c'était vraiment stressant. Par contre, aujourd'hui, c'était vraiment sympa. Les conditions étaient bonnes, l'eau était claire. Il suffisait de se surpasser. C'est ce que je suis venu faire ici et c'est super. Et place désormais à notre rubrique du vendredi soir, Tehono Ta'amotu. Ce soir, nous nous intéressons au Festival des Australes, prévu du 2 au 7 avril prochain. Danse, chant ou aromaoi sont au programme de cet événement qui célèbre la richesse culturelle de cet archipel. Pour en parler, nous recevons Ishido Kato, le secrétaire du Heiva Rimatara. Yaorana Ishido Kato. Yaorana, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il y a plus de 500 personnes qui sont attendues pour ce festival. Ça représente combien de délégations environ ? Alors, juste pour rectifier, donc on n'attend pas 500 personnes, donc bien 1000 personnes. Et puis, donc, nous allons recevoir à peu près 100 à 110 personnes par délégation de chaque île. Donc, Rapa, Tupue, Revawe et Rurutu. Et puis, nous avons d'autres délégations qui sont présentes sur Tahiti et qui se déplaceront sur Rimatara pour cet événement-là. Donc toutes les îles de l'archipel sont représentées cette année. Tout à fait, c'est bien ça. Donc tout le monde viendra sur Rimatara, effectivement, pour montrer sa culture. Alors justement, pour montrer sa culture, il y aura donc des danses, on l'a dit en préambule, des danses, des chants, du sport traditionnel. Est-ce que chaque île a sa spécificité en danse, par exemple, en chant, ou même en sport, par exemple? Donc, tout d'abord, la spécificité qu'on va évoquer ici, ça va être la langue déjà. Donc, nous, on se démarque sur la langue. Et après, chaque île viendra avec sa danse. Donc, Rapa est vraiment authentique, on va dire. Donc, il y a par rapport déjà à sa langue et par rapport à sa danse. Puis, il viendra Revawe avec sa langue également, qui ont des sonorisations un peu chantantes. Et puis, donc, en fait, voilà, chaque île a sa culture et puis ils viendront sur Rimatara pour montrer en fait leur culture. Alors, vous êtes l'île hôte de ce festival. Du coup, on imagine que c'est toute une organisation, c'est toute une logistique. Ça fait certainement des mois, voire peut-être quelques années que vous travaillez sur ce festival. Comment ça se passe concrètement pour vous à Rimatara ? Oui, donc la dernière édition du festival a été faite sur Tupue en 2022. Et puis là, en 2025, 3 ans après, ça fait un peu court, on va dire. Et puis donc là, ça va faire 1 an qu'on travaille sur cette manifestation. Et l'association est en train de travailler dur, mais vraiment dur par rapport à la logistique. Et puis de voir un peu tous les détails qu'il faut faire pour faire venir toutes ces délégations-là sur l'île.
D'accord. Et alors, est-ce que vous attendez du public? Or, on imagine les personnes des îles, bien sûr, certainement, avec les délégations viennent aussi certainement avec des personnes de leur île. Mais est-ce que vous attendez aussi des touristes? Est-ce que c'est ouvert aux autres? Effectivement. L'association vient d'affréter 12 vols pour cette manifestation-là. Et puis, bon, le hic un peu dans cette histoire, c'est par rapport au vol commercial où il n'y a pas eu de vol supplémentaire. Parce que énormément de personnes voudraient venir, en fait, sur Rimatara pour cette manifestation, mais bon, par manque de places de billets d'avion. Et voilà, c'est un peu malheureux, on va dire. Merci beaucoup, Ishido Kato. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire du comité Eiva Rimatara. C'est bien ça. Et c'est ainsi qu'on referme cette rubrique dédiée aux îles. C'était... C'était le 7 mars 1995 sur son motu Tane à Bora Bora. Paul-Émile Victor, célèbre explorateur polaire, a rendu son dernier souffle. Il avait 87 ans. Mais si l'homme n'est plus, son héritage perdure. Ses expéditions ont marqué les découvertes scientifiques. Ses nombreux ouvrages ont inspiré des générations entières. Aujourd'hui, 30 ans après sa disparition, son fils Teva, artiste-sculpteur, se souvient de cet aventurier à la renommée internationale, Ruan Poturu et Patinting Singh. Parmi toutes ces sculptures, c'est celle-là qui aura marqué le plus profondément Teva, cette sphère d'1 tonne inaugurée en juin 2024 à l'aéroport de Bora Bora en l'honneur de son père, le célèbre explorateur polaire disparu depuis 30 ans déjà. Un aboutissement après plusieurs années de travail et de réflexion. Ça ressemble, et justement, c'est ça un peu l'idée, c'est que ça donne ce message de parcourir la Terre, d'aventurier qu'il était. Et donc, comme un globe terrestre, avec d'ailleurs sur cette pierre, j'ai fait des dessins, des petits tirets, des croix, pour pouvoir justement montrer les passages, ce qu'il a fait, la venue en Polynésie, mais pas seulement, les phoques, les ours polaires qu'il a chassés. Et voilà, c'est une sculpture qui est devenue tout un récit, on va dire, de sa vie. Pas de doute, Paul-Émile Victor aura marqué son temps par ses expéditions scientifiques et ses recherches. Plusieurs de ses ouvrages ont été salués et récompensés. Des établissements scolaires et un musée ont été baptisés également à son nom. Une vie bien remplie qu'il a su partager avec ses enfants sur le motu Tane à Bora Bora pendant sa retraite. Un héritage qui a marqué Teva dans sa personnalité, dans son art et dans sa relation à l'autre. Je n'ai pas suivi les traces du papa et je ne suis pas allé, tu vois, dans les pôles, en Antarctique et au Groenland pour pouvoir faire des expéditions. Ce n'est pas mon domaine. Je réalise et je remercie, et je suis dans la gratitude constamment, des valeurs que mes parents m'ont léguées, des valeurs de respect de soi-même, puis de respect de ceux qui sont autour de nous, la famille, les amis, mais aussi plus largement de notre Fénois et de la Terre d'une manière générale. Pour pérenniser la mémoire de leur père, les 4 enfants de Paul-Émile Victor ont créé un fonds depuis 2021 qui a pour objectif de réaliser, soutenir ou participer à des projets portant sur la recherche ou la transmission culturelle. Une démarche qui reflète le sens des valeurs portées par l'explorateur polaire toute sa vie durant. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi 7 mars. 77% des victimes de violences sont des femmes. Depuis 2022, l'unité médico-judiciaire accueille ces victimes d'infractions pénales au cœur de l'hôpital du Taoné. Les médecins déterminent ainsi la gravité des blessures physiques et psychologiques, un maillon essentiel au travail de la justice. Tout de suite, après ce journal, ne ratez pas l'émission Faremaoui consacrée aux femmes. Une soirée suivie du documentaire « Elle ». Et on se quitte ce soir avec ces belles images capturées aujourd'hui au Parc Paufei lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Excellente soirée à tous et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.